Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Bonjour à toutes et à tous, fidèles téléspectateurs. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver au jour d'aujourd'hui, justement pour partager toujours la bonne information qui s'y vit dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous allons descendre dans la province du Haut-Katanga, dans la ville de Lubumbashi, où nous pouvons dire que le Haut-Katanga vit en ces jours une période de turbulence politique caractérisée par des prises de position qui fustigent de partout. C'est le cas de certains membres de l'UDPS qui, du jour au lendemain, on assiste à des querelles partout, comme des prises de position, et aussi des querelles qui sévissent dans la province du Haut-Katanga. Fidèles téléspectateurs, avant de continuer avec cette nouvelle qui nous provient dans la province du Haut-Katanga, dans la ville de Lubumbashi, je vous demande comme d'habitude de vous abonner très massivement sur votre chaîne, qui est une télévision en ligne. Abonnez-vous sur toutes les plateformes, nous sommes sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur YouTube, abonnez-vous sur TikTok, sur Instagram, sur la page Facebook, sur X, sur l'adresse @congotriomphe. Abonnez-vous de partout, vous allez nous retrouver. Nous sommes aussi sur WhatsApp où vous pouvez nous rejoindre pour rester connecté avec la bonne actualité ici sur Triomphe Congo Télévision. Fidèles téléspectateurs, comme je viens de vous annoncer tout de suite là, nous allons descendre dans la province du Haut-Katanga où il y a des querelles de certains membres de l'UDPS au niveau de la ville de Lubumbashi. Mais avant tout, fidèles téléspectateurs, je vous propose de suivre d'abord ces témoignages. Parmi ces membres de l'UDPS, il y a ceux-là qui soutiennent Jacques Kabula Katwe, l'ex-gouverneur de la province du Haut-Katanga. Il y a aussi d'autres qui sont contre. Mais parmi ceux-là qui sont pour le retour de Jacques Kabula Katwe dans la province du Haut-Katanga, nous voyons Maître Peter Mbala. Je vous prie de suivre ces témoignages de ce grand maître, Maître Peter Mbala, depuis la ville de Lubumbashi. On se retrouve tout juste après. Je venais de suivre plusieurs audios tendant à faire croire à l'opinion publique que Dinosaure a été induit en erreur. Je ne sais pas. La personne qui a confié à Dinosaure, Kamina, les informations, si elle était correcte avec sa conscience. Mais connaissant Dinosaure Kamina, il a toujours révélé des choses importantes et qui édifient notre pouvoir. Partant de cela, je dois éclairer la lanterne de l'opinion publique. Que lorsque nous prenons la parole dans les réseaux sociaux ou dans une émission, on les fait en âme et conscience. On n'engage pas des structures bidons ou des structures quoi que ce soit. On est UDPS par conviction, on a lutté chacun dans la portion de terre là où il s'est retrouvé et il a lutté. Moi j'ai lutté à Lubumbashi. J'ai donné le meilleur de moi-même. Donc par conséquent, lorsque je prends une position en harmonie avec ma conscience, je la prends en âme et j'engage ma personne. Le problème de monsieur Kazembe, que je suis en train de constater avec regret, certains l'appellent, nous c'est Kazembe ou rien. Comme si Kazembe, lui, a dépensé les meilleurs de lui-même pendant l'opposition et aujourd'hui il doit mériter cette considération-là d'être appelé Kazembe ou rien. Moi Mbala, je n'appellerai jamais, moi c'est Kabula ou rien. Je n'appellerai jamais, moi c'est Kazembe ou rien. Mais au contraire, je le dirai à haute voix, moi c'est Fachi ou rien et je limite là-bas.
Comment on peut confondre les intelligences dans l'UDPS, les induire en erreur par rapport à une démagogie d'un monsieur qui a jambé les pouvoirs, les étapes dans la corruption. Il devient président fédéral dans la corruption. Il devient maire de la ville. Quand on parle de tueries, on mettait des gens dans le sac. Kazembe était maire de la ville. Pourquoi à Likasi, il n'y avait pas de tueries? Pourquoi à Kasumbalesi, il n'y avait pas ces tueries? Pourquoi dans les territoires, il n'y avait pas de tueries? Seulement dans sa ville, là où il est géré. Et si nous disons que Kazembe n'inspire pas la confiance de la population, n'inspire pas la confiance, nous assumons des combattants de l'UDPS. Nous devons les justifier. Après ces témoignages, fidèles téléspectateurs, Maître Peter Mbala s'est confié à votre rédaction des Triomphes Congo Télévision pour éclairer l'opinion par rapport à sa position. Pourquoi il soutient Jacques Kaboula Katoué comme gouverneur de la province du Haut-Katanga. Alors, sans plus tarder, fidèles téléspectateurs, je vous invite encore une fois de plus de suivre ce duplex réalisé avec Maître Peter Mbala depuis la ville de Lubumbashi et nous allons nous retrouver tout juste après. Maître Peter Mbala, bonjour. Bonjour, monsieur Christian. Voilà, maître, vous êtes membre de l'UDPS au niveau de Lubumbashi. Là, nous ne comprenons plus rien, vos positions, les positions de certains membres du parti qui font des sorties médiatiques contradictoires. Quelle analyse faites-vous de cette situation? Il s'est fait il s'est passé un événement malheureux qui a contraint les autorités hiérarchiques des tutelles du ministère de l'Intérieur à pouvoir inviter l'autorité provinciale, Jacques Kaboula Kinshasa, pour ses propos qui seraient interprétés comme dangereux par rapport à la sécurité nationale. Et l'intérim a été confié à M. Kazembe. C'est que tout le monde avait apprécié dans ces contextes-là. Et avec l'évolution du temps, il s'est réalisé que les opinions étaient divisées. Les unes pensaient que l'homme est là pour des intérêts du parti, de l'UDPS, le parti présidentiel. Et l'une autre opinion estimait que le monsieur n'est pas à la hauteur d'assumer la politique en province. Donc ce qui a déchiré à l'interne d'abord et aussi au niveau de l'union sacrée, l'opinion des uns des autres. Oui, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que la personne qui a convoqué monsieur le gouverneur Jacques Kaboula est un membre effectif de votre parti, l'UDPS. Pourquoi vous vous insurgez comme ça pendant que Kaboula n'est pas membre de l'UDPS? Les affaires d'État se traitent sans état d'âme. Il n'y a pas l'amitié lorsqu'il s'agit des affaires d'État. Les contextes qui a fait rappeler Jacques Kaboula doit être circonscrit dans ses propos qui lui ont obligé à être invité à Kinshasa. Il n'a pas s'agi d'autres faits lui reprocher en dehors de ça. Et que nous avions analysé l'évolution politique, qu'il y a plus de tensions, y compris communautaires, des tensions à l'interne de l'UDPS, de tensions même au niveau de l'union sacrée. Il y a beaucoup de divisions, la recrudescence du tribalisme qui prend l'ascenseur. Et dans l'espace de 3 mois, beaucoup alors d'événements se sont déroulés très malheureux qui risquent de déchirer la province et mettre en péril les acquis déjà
obtenus avec Jacques Kaboula, notamment dans les infrastructures, aussi dans le vivre ensemble entre communautés. C'est un travail de longue haleine que nous avions aussi contribué, et ça a été un succès pour Jacques Kaboula. Mais lorsque nous constatons aujourd'hui que les gens commencent à se déchirer dans la politique, dans les associations socio-culturelles, dans tous les secteurs, donc ça c'est le soubassement même de la paix. Et si cela est mis en péril, voyez-vous les conséquences. Oui, vous parlez des conséquences sociales, mais maître, vous êtes membre de l'UDPS, n'est-ce pas? Et Martin Kazembe Choula, il est aussi membre de l'UDPS. Dans votre parti, il y a une prise de position que l'UDPS doit gérer la province du Haut-Katanga. Et pourquoi vous vous rebellez contre votre propre frère, votre propre sang? Donc vous êtes sans ignorer, Christian, que Younes Maweja, membre de l'UDPS, qui a donné les meilleurs de lui-même pendant l'opposition, il a supporté même certains effets de Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba, mais lorsque l'UDPS a constaté certaines insuffisances en lui, on n'a pas tenu compte qu'il est membre de l'UDPS. À combien plus forte raison, M. Kazembe, qui venait d'adhérer en 2020, et que aujourd'hui, les faits sont réels, les gens vivent à couteau tiré depuis son avènement. Donc, on ne s'acharne pas contre la personne de Kazembe. On estime que sa présence et sa manière de faire les choses ne présagent pas un bon climat entre communautés, entre le fils de l'Union sacrée et par ses voix, le fils de l'UDPS. Oui, alors, quelle peut être la solution selon vous? Qu'est-ce qu'il faut? Oui, la solution à cette question serait de dire à la population, là je parle du ministère de l'Intérieur, si l'instruction qui a fait que Jacques Kaboula soit interpellé à Kinshasa, invité d'ailleurs, est déjà clôturée, pourquoi pas remettre les choses en ordre? Parce que monsieur le vice-gouverneur, et je vous révèle, a été élu sur la liste des ARDF, pas la liste des UDPS. Donc s'il est sur la liste des ARDF, qu'on remette les choses en normal et que la province puisse conserver les acquis déjà obtenus. Donc il n'y a rien d'acharnement contre la personne, aussi il est de l'UDPS, nous nous en réjouissons, mais le problème c'est qu'il n'est pas l'homme de la situation pour des situations politiques. Et maintenant, du côté de l'UDPS, comment vous comptez gérer cette crise-là dont vous êtes en train de dénoncer? Au niveau de l'UDPS, le chef de l'État en tant qu'autorité, la haute autorité politique de référence de l'UDPS, a déjà lancé les mots d'ordre à l'unité entre fils et filles de l'UDPS. Et le processus est en cours. Vous avez constaté qu'au niveau national, les protagonistes se sont mis ensemble, entre autres le secrétaire général et son adjoint sont ensemble, ce qui va impacter en province, et nous voulons à ce que cet élan qui est déjà lancé au niveau national puisse corriger les déficits que nous avions connus ici en province, entre autres des personnalités qui ont enjambé des étapes sans suivre le rythme de statut et qui sont devenus autorités sans formation, sans passer par l'idéologie du parti. Donc les choses vont revenir en ordre avec l'impulsion du chef de l'État qu'il a déjà lancé à l'unité, et après les congrès, il y aura la fête de tous les enfants de l'UDPS.
Voilà, Maître Peter Mbala, peut-être que vous avez autre chose à ajouter, que vous voulez mettre ça au profit du public. Autre chose à dire, c'est que nous avions constaté au niveau de la communication de l'UDPS plusieurs dérapages, les insultes dans les Haut-Katanga, les diffamations, les imputations dommageables, ce qui n'augure pas la bonne image de notre parti pour lequel Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba s'est battu. Donc l'UDPS ne peut pas être dans la promotion des antivaleurs. Nous estimons que le gouverneur à intérim qui est entouré plus par ses communicateurs puisse se débarrasser de ces gens-là qui ternissent d'ailleurs, qui essaient d'envenimer cette situation de déséquilibre institutionnel. Et nous sollicitons à la haute hiérarchie de l'Union sacrée de pouvoir s'atteler sur la question dans les Haut-Katanga pour que l'ordre puisse régner et la discipline soit imposée. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était la Maître Peter Mbala qui est analyste politique. Maître, je vous remercie. Merci beaucoup, Christian. Sans commentaire, fidèles téléspectateurs, vous avez tout compris de tout ce qui se passe au niveau de la province du Haut-Katanga, surtout avec le cadran de l'UDPS qui est un parti présidentiel. Nous espérons que dans les jours à venir, tout ce qui se passe au niveau de la province du Haut-Katanga, ça va prendre fin avec d'autres partis politiques qui fustigent tout ce qui se dit un peu partout dans la province du Haut-Katanga. Ça n'est fini aujourd'hui, fidèles téléspectateurs. Vous êtes très nombreux en train de nous suivre partout dans le monde. Je vous retrouve très prochainement avec un autre sujet d'actualité, surtout ici sur Triomphe Congo Télévision. À très bientôt. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.